l'école est indispensable. Ce n'est pas un débat. Ouais. Pour avoir des micros comme ceci, il faut qu'il y ait des gens qui soient allés à l'école. Étudier tout. Pour étudier la physique, Tout à fait. pour étudier les mathématiques, pour comprendre l'électronique. Tout à fait. C'est ça qui nous permet d'avoir des micros, des caméras et tout. Là n'est pas le débat sur l'utilité de l'école, l'utilité de la connaissance en elle-même. Elle est fondamentale, c'est elle qui nous permet même de nous exprimer comme on le fait. Là, il n'y a pas de débat. Le débat vient sur la problématique que tu as levée tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsqu'on commence à considérer que tout le monde est identique, en se comportant comme s'il s'agissait des personnes identiques, ça devient un problème. Lorsqu'on commence à former des personnes comme s'il s'agissait d'une usine, comme si on fabriquait des chips, ça devient un problème. Parce que oui, dans l'usine Dioka, qu'est-ce qu'on peut faire? On sait que voilà le type de plantain à utiliser, voilà comment on transforme le plantain, voilà le résultat qu'on obtient à la fin. Sauf que l'école est en train de faire la même chose, mais avec des êtres vivants, c'est-à-dire des personnes qui ont un patrimoine génétique différent, qui ont des connaissances différentes, qui viennent d'environnements différents, qui ont des aspirations différentes, et on leur donne les mêmes connaissances tous les jours. Et ces connaissances sont transmises à des personnes qui elles-mêmes souffrent de névrose. Ce sont des enseignants qui n'ont pas pu réussir leur propre vie. La plupart des fois, ils sont traités avec beaucoup de mépris. Alors que normalement, dans une société, les enseignants doivent être les plus... Je veux dire, c'est eux qui fondent ceux qui vont fonder la société. Comment ils peuvent toucher 25 000 par mois? C'est paradoxal. Comment certains peuvent faire plusieurs mois sans salaire? Vous vous imaginez un enseignant de mathématiques qui a une femme, 2 enfants. Il arrive à l'école le matin avec 6 mois sans salaire et il doit enseigner l'arithmétique. Qui veut que les enfants là soient encore supérieurs à ce qu'ils sont déjà, alors qu'actuellement lui-même il lit leur. Non. À un moment donné, ces enfants le tuent. Puisqu'au quotidien, les élèves tuent les enseignants en Afrique. Donc c'est pour dire que le système en fait il est extrêmement biaisé. On devrait pouvoir analyser le profil de chacun, de comprendre quelles sont ses aspirations en partant déjà des prédispositions de chacun et de les orienter en fonction de cela. Ce qui fait que certains iraient à l'école, d'autres non, ou alors dans une autre forme d'école qui pourrait mieux les préparer par rapport à la réalité à laquelle ils vont faire face après. Donc du coup, c'est pour ça que je trouve que on a la connaissance qui est indispensable, on a la compétence qui est nécessaire pour pouvoir bâtir une société, mais cette connaissance est mal utilisée et transforme donc des gens en zombies, en vampires, qui après l'école, au final, se demandent à quoi elles servent. Super, tu as parlé d'école, tu as parlé d'industrie. Et moi j'aimerais avoir ton avis sur la chose, c'est entre l'école et l'industrie, qu'est-ce qui vient avant l'autre? Est-ce que c'est l'école qui fait l'industrie ou c'est l'industrie qui ensuite fait l'école? C'est l'industrie qui a créé l'école.